Tout d'abord, je les laisse écrire sur une feuille toutes les choses qui peuvent les énerver, les stresser, les déranger pendant une compétition ou un examen. Ensuite, je vais leur proposer de mettre le cahier devant leur tête et je vais leur demander s'ils seraient capables d'être performants de cette manière. C'est exactement ce qui se passe quand on ne cesse de ruminer sur la météo, sur les adversaires, sur une erreur passée. On est totalement pris par nos pensées négatives, si bien qu'on n'a plus la place pour mettre notre énergie dans ce qui compte vraiment pour être performant. On est dans le passé ou dans le futur, mais pas dans le présent. Or, la performance ne peut se produire que dans l'ici et maintenant. Ensuite, je leur demande de tenir le carnet à distance, comme ceci, et je leur demande s'ils peuvent être à nouveau performants de cette manière. C'est ce qui se passe quand on essaye de lutter contre ce qu'on ressent. Par exemple, je sens que je suis stressée, mais non, il faut absolument pas que je sois stressée. Il faut que j'arrête de stresser. Et au final, on s'accroche davantage à son stress qu'autre chose. Il prend toute la place dans notre esprit, ce qui nous fait finalement encore plus stresser et on n'est donc plus dans de bonnes dispositions pour notre compétition ou notre examen. Enfin, je leur propose de poser le cahier sur leurs genoux ou sur la table. C'est ce que l'on appelle accepter. Je sais que j'ai peur, je sais que je stresse, je le ressens, mais je n'essaie pas de lutter contre ces ressentis. Je les accepte. Ce qui me permet de les déposer et de mettre mon énergie sur autre chose, sur ce que j'ai à faire pour réussir, sur ce qui compte vraiment.